Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, déjà, je voulais vous faire voir, j'ai recommencé donc les toiles. Alors, j'ai pris du papier 310 grammes. Finalement, c'est mieux. En fait, c'est plus costaud. Je trouve que, bon, ça c'est du 210, mais ouais, je trouve que ça fait un peu fin pour une boîte. Après, si vous avez ça, ma foi, faites avec, mais un grammage un peu plus costaud, je trouve, franchement, c'est 10 fois mieux. J'ai pu faire les plis facilement, elle a bien pris forme, elle bouge pas. Et ça fait quand même une jolie boîte, je trouve. C'est, voilà. Et pour moi, elle était super facile à faire. Vraiment, ouais. Donc, voilà, je voulais vous la faire voir terminée. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour ça. Hop. Aujourd'hui, je vous propose un tuto idée cadeau. Alors, c'est assez simple à faire et je trouve que ça a son effet. Et en fait, donc c'est un tuto tasse, grande tasse, je dirais. Et c'est pareil, j'ai pris, c'est du 310 grammes. Après, si j'en ai fait d'autres avec du 210, c'est très bien aussi. Donc, on va commencer le tuto en espérant que ça vous plaise. Et je pense que ça peut faire une super idée cadeau. Alors, on va commencer, hop, là. Donc, j'ai pris une feuille A4 blanche. Si vous voulez faire en couleur, vous faites en couleur, il n'y a pas d'importance. Alors, hop, on va faire un trait pour après faire un pli à 4. Ensuite, à 6. À 8, pardon. Ça ferait un peu juste. 8. Donc 4, 8, 12, 16, 20, 24. Et là, vous faites un trait de 1,5. Donc ça fait 20, 1,5, ça fait, ouais, ça fait 25,5. Voilà. Pour ce côté-là, côté largeur. Ensuite, vous tournez votre feuille et vous faites un trait à 4, à 13, hop, et à 4. Et à 18, pardon. Voilà. 4, 13, 18. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Mais voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez voir, c'est super facile. Alors, je vais couper déjà là mon morceau en trop. Hop. Voilà, et là en haut, le morceau en plus, c'est pareil, je l'enlève. Avec la bande là, vous faites une petite bande de 1 cm. Hop. On s'en servira après. Voilà. Hop là. Excusez-moi pour le bruit. Donc ça, je vais la mettre là de côté. Maintenant, on va faire nos plis.
là, je fais 2 fois parce que mon papier est quand même super épais. Comme ça, je suis sûre qu'il me fasse bien les plis. Voilà. Hop. Ensuite, on fait nos plis. J'essaye de ne pas aller trop vite comme ça. Je pense que c'est plus simple pour vous. Alors, bon, c'est pas un tuto qui est d'aujourd'hui, mais moi, c'est la première fois que j'en faisais. J'ai jamais eu le temps d'en faire. Et comme ça fait l'occasion, voilà, de revenir sur des choses qui m'ont plu et que j'ai pas eu le temps de faire. Et qui a son effet, ouais, voilà. Hop. Alors, là où vous avez fait vos 1 cm et demi, là, on va enlever là, et là, on va le couper comme ça. Pour que ça fasse une languette pour, attacher notre tasse. Donc, je vous fais voir. C'est au 1 cm et demi. Là. Voilà. Ce qui donne ça. Ensuite, en bas, vous allez là où il y a les 4 cm, le plus petit, oui, là, c'est bon. Vous pliez comme ça, en deux. Et là, on va couper des petits triangles. Alors, hop, voilà, faut que ce soit comme ça. Vous voyez, le pli est là. Mon milieu arrive au pli. Vous faites ça, hop, à tous les plis. En bas, hein. Alors, c'est pas facile de faire des tutos avec la chaleur. Franchement, la chaleur qu'on a là, j'ai l'impression qu'on est encore plus chaud que cet été. Voilà. Hop. Donc, ça vous donne ça. Ça, c'est le bas de votre tasse. Pour le haut, vous allez voir, ça va être hyper facile. On le replie comme ça. Là en bas, on va couper au pli. Là, à chaque fois, on va couper. Juste, hop. Voilà. Donc, ça fait ça. Ça, c'est le bas. En haut, on va coller. Sauf que le dernier, vous n'appuyez pas dessus. Le dernier carreau. Je prends ma colle là.
Vous mettez bien de la colle tout le long. Voilà. Et vous mettez de la colle sur votre languette là. Enfin, voilà, je veux déjà, hop, plier ça. Vous voyez, j'appuie pas. Le dernier, je vais pas appuyer. Voilà, je mets ma colle là, sur ma languette. Et ensuite, le dernier là est mal collé. En fait, vous rentrez votre languette dedans. Voilà. Hop, j'ai bougé. Vous mettez bien au bord. La languette, vous la rentrez dedans, comme ça, c'est plus joli, point de vue esthétique. Et après, hop, on va attendre 2 minutes que ça se colle. Voilà. Et après, hop, ça doit faire octogonal comme ça. Moi, je vois pas, je suis pas en face. Voilà. Ensuite, vous retournez là où vous avez hop, fait vos languettes. Vous allez commencer par une comme ça. Vous mettez un peu de colle. Alors moi, je plie un petit peu, j'arrondis un peu là. Je trouve que ça fait plus joli. Après, vous pouvez juste faire comme ça. Moi, voilà. Là, et celle d'en face, vous la collez. Là, en faisant un petit peu le pli. L'arrondi. Voilà. Et ensuite, on va attendre que ça se colle. Et vous refaites de même. Là, je prends, je colle. Je fais pas de... vraiment, l'arrondi, j'appuie juste un petit peu sur mon pli, quoi. Hein. Et vous prenez celle d'en face et hop, de même. Là. Et pour celle-là, on fait de même. Et après, ensuite, encore une fois, vous collez toutes vos languettes comme ça. Voilà. J'attends que ça se colle bien. Vu que ma colle, elle n'est pas... Et ça vous donne ça. Et ça. Ensuite, pour la once, on va faire un pli à 1. Là. Donc, hop. Je n'ai pas mesuré, donc là. Et vous faites un autre pli. Donc, vous faites un pli à 1 et un pli à, hop là, à 10. Donc, ça fait 11. Vous coupez à 11, pardon. Qu'est-ce que, voilà.
À 10, vous faites le pli. À 11, voilà, je vais gommer. Ensuite, moi j'ai préparé des petits morceaux de papier comme ça. Je suis partie un petit peu sur le thème Noël, hein, voilà. Et du coup, je vais coller mes papiers là le long de ma tasse. Alors j'ai pris 3 cm, vu que ça fait 4, j'ai pris 3 cm et demi sur 7,5 mes petits papiers. Avant de coller mon premier papier, je vais coller ma languette. Donc, je fais comme ça, hop, là, je mets de la colle dans le milieu de mon papier. C'est vraiment un papier tout simple, hein. Enfin, voilà, le grammage, ça doit être 160 ou quelque chose comme ça. Et là, du coup, je fais le pli comme ça. Hop. Donc, je colle là. Je vais attendre 2 secondes et après, je collerai mon papier. Voilà, ça tient. Et je colle, hop, ma petite déco. Hop là, tout bouge. Bien me mettre droite. Et ensuite, hop, je fais de même pour là. Je me mets droite. Hop. C'est vraiment simple à faire. Et c'est sympa de recevoir des créations. Moi, j'aime beaucoup. Fait main avec des petites gourmandises dedans, des petits cadeaux, peu importe. Et ça, on peut l'utiliser toute l'année, hein. Un anniversaire ou autre. Pour un enfant, par exemple, vous mettez plein de sucreries ou voilà, des sucettes, des trucs comme ça. Là, ils sont tout contents, les enfants. Moi, pour Noël, pour mes petits-enfants, j'ai prévu, je vais y mettre, parce que je sais que ça va leur plaire, je vais y mettre un Père Noël en chocolat, enfin bref, hein, des cochonneries, on va dire. Mais bon, je sais que ça leur plaira. Donc, ouais. Plutôt que de faire un paquet surprise, parce que de toute façon, on leur offre toujours des sucreries pour Noël. Bon, Matisse, et je privilégierais la pâte de fruits pour Matisse. Matisse adore la pâte de fruits. Donc voilà, après je fais des tasses personnalisées et je trouve ça super sympa.
Et les petits, c'est vrai, les enfants, ils aiment beaucoup, mais même les grands. Donc voilà. Par contre, ça fait 19 minutes. Alors, là, j'ai rangé mes petits grelots dans ma petite boîte, là. Du coup, je vais prendre un petit grelot, là, rouge. Ma Twing. Alors, voilà pourquoi je fais certaines créations le vendredi plutôt que la semaine. Parce que voilà, il y a certaines créations qui sont longues. Moi, je vois là, ça fait déjà 20 minutes. Et je me dis, au moins, vous avez le temps, le week-end, de regarder la vidéo. La semaine, je comprends, on travaille, c'est pas évident, quoi. Donc, je mets mon petit grelot. Hop. Voilà. Là, je fais un tout petit trou. J'aurais dû le faire avant, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai zappé. Là. Alors. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines vidéos, je préfère les mettre le vendredi. Je me dis, vous avez plus le temps. Et donc, je vais mettre mon petit grelot comme ça. Vous avez plus le temps pour regarder. Hop. Et je coupe tout ce qui dépasse. Voilà. Et là, pour cacher, je vais y mettre des petites étoiles. Bien sûr, faut laisser sécher. Je sais pas si elle va tenir. Hop. Un peu de toutes les couleurs, j'aime beaucoup. Et là, je vais en mettre une rouge. Bon, je vais pas... Elle n'est pas rouge, elle est rose. Décidément. Hop. Et ensuite, une déco Noël. Je vais m'arrêter là et je vais vous faire voir. Donc, j'espère que mon tuto idée cadeau vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, j'en ai fait tout plein. Donc, hop, je vais amener mon plateau. Et voilà. Donc, j'en ai fait... Voilà, ça, c'est l'idée de départ, je dirais. C'est de mettre des friandises dedans. Donc là, j'ai fait une petite... j'ai pris un papier sapin. J'ai mis un petit cerf. Là, j'ai mis des étoiles. Et toujours mon petit grelot, parce que pour moi, Noël, c'est... les grelots font partie de Noël. Là, je l'ai fait en verte. Là, je l'ai fait en rouge, comme ça. Donc, toujours avec un grelot. Là, je l'ai fait comme ça. Sur, voilà, sur le thème de Noël. Celle-là, je l'ai fait comme ça. Donc, voilà. Là, j'ai mis une découpe de cloche avec un petit branchage. Toujours mon petit grelot. Ensuite, celle-là, je l'ai fait plutôt tasse à offrir toute l'année. Voilà, juste tout simplement avec du papier. Et celle-là, c'est avec du papier Tonic Studio. Oui, si vous allez voir, il y a des roses dessus. Et c'est pareil, ça, c'est plutôt une tasse à offrir toute l'année.
Voilà, j'espère que mon tuto tasse vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end, prenez bien soin de vous et je vous dis à lundi. Au revoir.